Vidéo numéro 3 sur la réaction inflammatoire. Vous avez ce document dans le paragraphe petit b, reconnaissance du danger et déclenchement de l'inflammation. Alors là, vous avez une brave petite souris. On récupère ces monocytes et ces granulocytes. Donc deux types de globules blancs. Si on les met en présence de bactéries, si on met ces monocytes et granulocytes en présence d'une bactérie, pendant 4 heures, qu'on laisse ensuite sédimenter les cellules, il reste un liquide qui s'appelle le surnageant. Et si on injecte ce surnageant, donc uniquement ce liquide, on constate que la souris, donc on l'injecte dans son oreille, mais elle est volontaire, la souris a une réaction inflammatoire quelques heures après. Par contre, si on prend les monocytes et granulocytes mais qu'on ne les met pas en présence de bactéries, ça n'entraîne pas de réaction inflammatoire. Donc on peut en conclure qu'a priori, les monocytes et les granulocytes ont dû fabriquer quelque chose dans le surnageant qui a créé l'inflammation. Et si on regarde, en fait, il s'agit de médiateurs chimiques très importants dans l'inflammation, qui sont ce qu'on appelle les interleukines, notés IL. Il y a plein de sortes d'interleukines, ici c'est l'IL numéro 15. Et on voit que le pourcentage, la quantité d'interleukines produite dépend du pourcentage d'activité des monocytes. Donc, si les cellules immunitaires réagissent et notamment produisent des interleukines au contact d'antigènes, donc par exemple des bactéries, c'est qu'il y a un phénomène de reconnaissance. Et c'est là qu'intervient des récepteurs que vous avez sur le petit schéma que vous pouvez légender grâce à celui-ci. Bon, il n'est pas tout à fait dans le même sens, mais je pense que vous faites à peu près le lien. Donc, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez une cellule de l'immunité, donc ça peut être un mastocyte, ou alors ça peut être un phagocyte. Alors, les phagocytes, alors, c'est toutes les cellules qui sont capables d'avaler, de digérer les antigènes. Donc, dans les phagocytes, on a les granulocytes, les macrophages et les cellules dendritiques. D'accord? Donc, toutes ces cellules vont être capables de reconnaître un antigène par un système de récepteurs PRR et donc d'identifiants de particules de l'antigène qu'on appelle PAMP. Comme on vous dit dans le polycopier, donc les récepteurs PRR des globules blancs, alors c'est pas la peine de savoir que c'est Pattern Recognition Receptor, mais simplement comprendre que c'est des récepteurs de reconnaissance des antigènes. Donc ces récepteurs PRR sont capables de reconnaître des molécules de nombreux pathogènes qu'on appelle les PAMP. C'est pour pathogènes associated molecular pattern, autrement dit des motifs moléculaires, mais attention, qui ne sont pas spécifiques à une bactérie, mais qui sont partagés par de très nombreux antigènes. Donc en fait, ces cellules, mastocytes et phagocytes, sont capables de reconnaître plein d'antigènes différents. Ce n'est pas une reconnaissance spécifique. Donc ces motifs moléculaires des pathogènes, ça peut être plein de choses, ça peut être des protéines membranaires, des sucres, des fragments d'ADN, d'ARN, etc. Mais je répète que donc les cellules citées, mastocytes et phagocytes, pourront reconnaître plein de bactéries différentes. C'est un peu comme si simplement on reconnaissait une voiture parce qu'elle a des roues, mais on ne reconnaît pas la marque, le modèle, euh, si je me permets cette comparaison. Autre chose importante, c'est effectivement que les cellules qui produisent, donc les monocytes et les granulocytes qui produisent les interleukines, euh, ces interleukines vont attirer les cellules immunitaires sur le lieu de la blessure. Donc comme on l'a vu précédemment, hein, il y a une arrivée massive de globules blancs sur le lieu de la blessure et de l'inflammation. Les interleukines font partie de la grande famille des cytokines, donc on dira en l'occurrence des médiateurs de l'inflammation en général. Si vous passez à la page suivante, normalement qui doit être la 5e de votre cours, vous avez un document qui concerne ce qu'on appelle la diapédèse. Alors de façon logique, vous avez compris qu'il y a des cellules qui sont dans le sang, les globules blancs qui sont évidemment dans le sang, comme les globules rouges, mais ces globules blancs, s'ils sont sur
s'ils arrivent sur le lieu, sur le champ de bataille, si j'ose dire, il faut qu'ils sortent du sang. Et cette sortie des globules blancs du sang, ça s'appelle la diapédèse. Et donc ici, vous avez une image de diapédèse, c'est-à-dire vous avez un, un globule blanc qui est en train de sortir du sang pour aller dans le milieu intérieur. Donc il a déjà fait passer son noyau. Décidément, c'est pas terrible mon stylet. Il a fait passer son noyau, il reste son cytoplasme et ses granulocytes. Donc il passe par où? Il passe tout simplement par les espaces qui existent entre les cellules des capillaires sanguins, espaces qui sont schématisés dans le petit dessin que vous avez en haut à droite de votre polycopier. Donc ici, vous reconnaissez la schématisation de la photo. Vous avez, en l'occurrence, c'était dans l'autre sens, mais bon, c'est pas grave. Je vais écrire, vu que mon stylet semble fatigué. Donc ici, on est du côté du sang. Ici, on est du côté de l'extérieur du sang. Donc on va être dans le milieu intérieur. Et ici, on a les cellules. Nous avons les cellules des capillaires. Donc cellules des capillaires sanguins. Et donc entre les cellules, il y a possibilité donc pour le globule blanc de sortir euh, en faisant une espèce de contorsion, hein, genre un chat qui passe sous une porte. Il va faire passer son cytoplasme puis son noyau pour aller à l'extérieur. Évidemment, seuls les globules blancs sont capables de sortir à l'extérieur du sang, parce que si c'était, comme on vous le dit, les globules rouges, ce serait une hémorragie. Et donc, dernier point concernant cette diapédèse, on comprend encore peut-être mieux ici. Vous voyez un globule blanc, par exemple granulocyte, monocyte, qui est dans le sang et qui va sortir en passant euh, entre les cellules des capillaires dans le tissu infecté. Et pour l'aider à cette sortie, il a des espèces d'encre, hein, de crochets. En fait, on parle de molécules d'adhésion. On peut imaginer, pour pas qu'il soit entraîné par la circulation, qui lui permet de se fixer et de traverser plus facilement dans les tissus, de passer du sang dans les tissus. Donc je rappelle que ce mécanisme de sortie des globules blancs du sang dans les tissus s'appelle la diapédèse. Enfin, pour ce troisième film, le petit C, élimination de l'élément étranger, la phagocytose. Donc très important dans la réaction immunitaire innée, c'est le fait que les phagocytes, donc les cellules capables de phagocytose, vont pouvoir avaler l'antigène, le digérer. Donc il y a différentes étapes à connaître. Donc on a l'adhésion. Alors on va détailler cette adhésion avec le petit dessin à droite juste après. Donc on voit les éléments étrangers qui adhèrent au phagocyte. Ensuite, on a l'ingestion. Donc l'antigène, par exemple la bactérie, est incluse dans une vésicule. Puis vous avez la digestion, où il y a des enzymes digestives qui sont déversées ici dans la vésicule, ce qui va digérer la bactérie. Puis enfin, le rejet des déchets de l'élément étranger, donc destruction de l'élément étranger. Quelques illustrations de phagocytose. Ici, vous voyez un macrophage en rose qui est en train d'avaler des bactéries. Ici, au microscope électronique, en couleur, on voit différentes souches de bactéries avalées par le même phagocyte. Donc on réapprend que la phagocytose est une réaction non spécifique. Un phagocyte peut avaler plein de sortes de bactéries et digérer plein de sortes de bactéries différentes. Ici, vous avez les différents phagocytes, en l'occurrence les macrophages. Alors, sauf non, le mastocyte, c'est pas un phagocyte, désolé. Les phagocytes, macrophages, cellules dendritiques et granulocytes. Là, vous retrouvez votre schéma du cours. Alors ici, c'est pas un chewing-gum écrasé, mais c'est un macrophage qui fait des pseudopodes pour aller manger des bactéries. Là également, hein, des bactéries qui sont en train de se faire avaler par un phagocyte. Alors celui-là, il est les yeux plus gros que le ventre. On a une énorme bactérie à l'intérieur du granulocyte pour le digérer.
Alors voilà qui est original, c'est un film dans un film. C'est juste une petite vidéo de phagocytose. J'adore la musique genre Alien. Alors ici vous avez une pauvre paramécie là, qui va se faire avaler par une cellule dendritique. Donc ça c'est le cri de la paramécie en détresse. Vous voyez quand même qu'il y a un flux de cytoplasme pour créer des pseudopodes. Alors je vous rassure, c'est pas son œil, ça, hein. Peut-être son noyau, pas sûr. Mais dans tous les cas, on voit l'adhésion, c'est-à-dire qu'une fois que la paramécie est attrapée, collée au phagocyte, elle ne peut plus se défaire. Donc là, pour le moment, c'est pas tout à fait le cas. Là, ça semble être le cas. Âme sensible s'abstenir. Donc on voit ici la paramécie qui va être incluse dans une vacuole. Et donc, elle va se faire digérer. Encore une fois, le cri de la paramécie est insoutenable. La phagocytose, donc. Et donc, pour finir ce film, le petit schéma en bas à droite de la feuille, qui serait un schéma que vous devriez savoir refaire pour illustrer la phagocytose, sachant que bon, l'explication serait également à donner sur les différentes étapes. Donc ici, vous avez compris que vous avez la bactérie, donc la bactérie qui correspond à l'antigène, donc l'élément étranger. Ensuite, vous avez ici, je vais essayer avec le stylo ici, vous avez ça et vous avez ça. Donc ça, le petit triangle noir, il est plus dessus, excusez-moi. Je vais l'écrire comme ça, c'est plus simple. Le petit triangle noir, c'est donc le PAMP, c'est-à-dire la partie de la bactérie qui va être reconnue par le récepteur du phagocyte. Ensuite, ici, donc à préciser quand même évidemment que là, on a un phagocyte, c'est-à-dire une cellule capable de réaliser la phagocytose, donc macrophage, granulocyte, cellule dendritique. Et les petits triangles pointus, vous avez compris qu'il s'agit du récepteur propre au phagocyte, en l'occurrence les PRR. Donc c'est cette reconnaissance PAMP-PRR qui va permettre l'adhésion. Et là vous voyez donc à l'intérieur du phagocyte, dans une vésicule, une bactérie qui vient d'être ingérée et qui sera dégradée. Donc petit schéma à savoir refaire dans le cadre de la phagocytose. Merci.